Les continents les plus touchés par la colonisation sont l'Afrique et l'Asie. Les deux plus grandes puissances coloniales au sortir de la Seconde Guerre mondiale sont le Royaume-Uni et la France. La France accorde l'indépendance à ses colonies africaines relativement pacifiquement entre 1956 et 1962. Cependant, deux guerres d'indépendance font rage entre la France et deux de ses colonies. On note la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, ainsi que la guerre d'Algérie qui s'étend de 1954 à 1962. Ces deux conflits voient la défaite de la France et l'indépendance de ses territoires. Le Royaume-Uni, quant à lui, préfère une décolonisation concertée, afin de conserver des relations politiques et économiques fortes avec ses anciennes colonies. Le Commonwealth, fondé en 1949 durant le processus de décolonisation, est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Les pays nouvellement indépendants se réunissent en 1955 à Bandung en Indonésie. Ils encouragent une décolonisation rapide sous l'égide de l'ONU et condamnent la guerre froide qui les contraint à choisir un camp et donc à retomber dans une dépendance. Ils créent les non-alignés. On les connaît aussi sous le terme de tiers-monde. À l'origine, il ne s'agissait ni d'une situation économique, ni d'un troisième bloc dans le cadre de la guerre froide. Les non-alignés voulaient devenir quelque chose, à l'instar du tiers-État durant la Révolution française, et être reconnus sur la scène internationale.